Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec une boîte qui est très loin de moi parce qu'elle ne tient plus une fois mise debout. Il s'agit du Legends Class Combiner Wars Shockwave. Ce sera la dernière review Combiner Wars que je ferai normalement, tout simplement parce que je ne compte pas m'en acheter d'autres. Maintenant, les nouveaux Transformers que j'achèterai, ce seront des Titans Return avec prochainement le Scourge qui devrait arriver chez moi quelques jours après le tournage de cette review. Il sera sans doute chez moi le jour où je publierai cette review. Voilà, c'est très intéressant. En tout cas, je n'achèterai plus de Combiner Wars. Voilà. Donc, Shockwave est ici représenté en format Legends. Pourquoi il n'est pas représenté en plus grand? Tout simplement parce que aucun fan n'aurait aimé voir un Shockwave Deluxe se combiner avec un autre, ou même un Shockwave Voyager. Imaginez un petit peu un remold de, je sais pas moi, quel personnage, Skylynx, pour faire Shockwave. À mon avis, il n'y aurait pas eu beaucoup de ventes parmi les fans. Parmi les enfants, oui, pas de problème, mais parmi les fans, ça risque de piquer un petit peu plus. Donc voilà, il revient en format Legends et surtout pour accompagner Bruticus. Donc, pour la boîte, nous avons un bel artwork ici. Voilà. Shockwave, la carte est incluse. Nous avons Bruticus, ici. Le mode robot, la petite bio. Le scientifique des Decepticons a créé Bruticus pour anéantir les Autobots. Et oui. Ici, c'est Shockwave qui crée Bruticus. Je sais plus comment ça se passe dans le dessin animé G1. Mais bon. Donc voilà, se transforme en truc spatial et en fusil. Parlant de la boîte, de la carte, pardon. Je suis actuellement en train de la chercher dans mon paquet de cartes. Et je l'ai, c'est bon. Alors, la voici. Carte cartonnée, comme d'habitude, avec un très bel artwork de Shockwave. Ce n'est pas le truc de Transformers Legends. C'est un... Non, pas Legends. Je sais plus comment ça s'appelle. Le jeu vidéo duquel est tiré les autres... Enfin, duquel sont tirés les autres artworks pour les cartes. En tout cas, cela, c'est un artwork qui a été fait spécialement pour Shockwave Combiner Wars. On peut voir au torse, au truc qu'il a sur la main et aux jambes que c'est fait pour le jouet Combiner Wars. C'est très joli, sympathique. Derrière, c'est marqué Generations Transformers. Comme quoi, c'est bien du Generations. Titans Return est une en quelque sorte sous-marque de Transformers Generations. Voilà, ça c'était le temps que j'aille poser mes cartes. Nous pouvons donc passer au mode... comment? Vaisseau spatial de Shockwave. Bon, c'est plus un mode pour dire... on ne vend pas de fusil dans Transformers, il n'y a pas de Transformers qui se transforment en fusil, c'est pour ça qu'on a fait un Megatron qui se transforme en tank en leader class. Mais bon. Donc, on le retrouve dans sa couleur violette très jolie. Assez foncé avec des... Comment? Avec des paillettes à l'intérieur. Enfin, c'est quelque chose qui donne vraiment bien. Avec un petit peu de gris. Là, surtout pour le vis. Excusez-moi. Si je mets le robot là, vous ne le verrez pas. Donc voilà, avec un petit peu de gris pour le viseur. Le gris, c'est pas non plus super. Bon, pour les pieds, enfin les petites ailettes ici, ce qui va faire les pieds, ça passe encore. Mais pour le viseur, ça aurait été bien de le peindre. Je sais pas, en rose ou... Enfin, voilà, rose qui ressemble un petit peu à cette couleur-là. Et donc, nous avons aussi du plastique transparent. C'est... Attendez. C'est mal clipsé là-dessous. Donc, toutes ces pièces-là et toutes ces pièces-là sont faites en plastique transparent. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc, en regardant par-dessous, on a le torse, évidemment. On a les mains qui sont visibles. Enfin, voilà, c'est du Legends Class. Faut pas non plus s'attendre à quelque chose de très, très, très bien fait, très bien caché. Il est bien fait. Je suis pas en train de dire le contraire. Je dis juste que, pour du Legends, c'est bien, mais vu l'échelle, en sachant l'échelle, enfin la taille que c'est pas possible de faire quelque chose qui soit très bien caché, surtout pour un fusil comme ça. Voilà. Donc on a un petit logo de Decepticon ici, on a le dièse avec... oui, c'est un dièse. Je suis musicien, bonjour.
et donc avec le numéro de série. Voilà, des gravures un petit peu partout, c'est très joli. Et surtout, le truc le plus sympathique à faire avec, c'est de le transformer en fusil, tout simplement en sortant la gâchette comme ça. Et donc là, ça devient un fusil. Vous voyez, je pense, la différence immense qu'il y a avec ça. Et donc, il peut loger quasiment uniquement dans les mains de Combiner, étant donné le fait... Combiner... Désolé pour le... Désolé, je ne me moque pas, mais ça fait un petit peu accent belge. Si je dis un Combiner... Ne le prenez pas mal. Viewer belge, excusez-moi. Je ne le fais pas exprès. Donc, à cause de ce qu'il y a là devant, il ne peut être tenu que par des Combiners. Démonstration, regardez une main de Combiner Wars. C'est Dragstrip, le seul Decepticon Combiner Wars de luxe que j'ai. Et donc, on le met dedans. Et il le tient très bien. Vous pouvez voir si j'écarte le pouce. Attendez. Voilà, donc si j'écarte le pouce, vous pouvez voir que ça va jusque là. Ça va pas plus loin à cause de... À cause de ces détails-là, qui sont assez handicapants pour tenir Shockwave. Ah non, c'est pas à cause de ceci, c'est à cause de ceci qui tape dans le torse de Shockwave juste ici. Mais bon, c'est dommage. Mais voilà, si on peut le mettre entièrement... Il tourne un petit peu, c'est vrai qu'il est un petit peu lâche dans la main de Dragstrip. Mais bon, voilà, donc je trouve que ça donne pas trop mal, c'est à l'échelle. Ça permet de faire un fusil pour les combiners qui n'ont pas de gros fusils trop puissants. Voilà, un petit peu comme si on faisait un Transformers épais pour un Predaking futur. Je sais pas si ça pourrait marcher. Mais bon voilà, assez parlé, j'ai déjà fait quasiment 6 minutes sur uniquement la boîte et ça, donc y en a marre. On va passer à la transformation. Alors pour la transformation, on va commencer avec les jambes, on sépare tout simplement l'avant. Et oui, d'habitude les bras se mettent à l'avant et les jambes à l'arrière, ici c'est l'inverse. C'est pour ça que ce Shockwave est assez spécial. Donc on va écarter ça, en faisant attention à ne pas trop tirer dessus, tout simplement parce que ce sont des ball joints et que les ball joints s'en vont assez facilement. Vous voyez, les ball joints s'en vont assez facilement. Alors, comme ça. Ensuite, on sort ça complètement. Et on tourne ici. Pareil comme ça. Les ailettes ici, on les ramène là. Les ailes vont former le talon. Et ce qu'il y avait en fait à l'intérieur va former le bout du pied. Ensuite, on peut écarter le dessus. Comme ça, ramener ça derrière. Déjà ramener ça ici, ça comme ça. On peut étendre les bras. Voilà, toujours en faisant attention parce que c'est des ball joints, c'est du plastique transparent ici, donc plus cassant. Et surtout, c'est pas non plus des quantités astronomiques de plastique qui sont mises entre ça et ça. Vous pouvez voir d'ailleurs la petite marque. Bon, ça peut n'être qu'une marque de peinture. Attendez. Voilà ici, je sais pas si vous voyez à cause de la luminosité, mais ça peut n'être qu'une petite marque de peinture, mais ça peut aussi être une marque propice à faire une faille dans le plastique. Et donc à casser le coude de Shockwave, ce qui ne serait pas pratique je pense pour lui, déjà qu'il n'a qu'une seule main. Voilà, vous me comprenez. Et donc ensuite, la révélation de la tête, comme ça, il y a juste en fait à ramener ça derrière, et ça ramène la tête vers le haut, ce qui est vraiment super sympa. Et donc là, Shockwave est transformé. Attendez, je vais baisser un petit peu la caméra. Hop, on se croirait dans un ascenseur. Et voilà, nous sommes à l'échelle de Shockwave. Alors, Shockwave vient sans aucune arme, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'il en est une, et surtout qu'il en est une ici. En parlant d'armes, ici nous pouvons d'ailleurs nous pencher sur sur ce qui est peinture et détail. Alors, déjà la tête. La tête est minuscule, je vous montrerai en comparaison tout à l'heure. La tête est vraiment petite, mais elle est super bien faite avec... Oups, désolé. La face, ce qui est autour de l'œil qui est peint en noir, l'œil en lui-même qui est peint en jaune, un jaune qui ressort bien sur le reste. C'est vraiment bien fait. Ça aurait pu être une peinture comme parfois, c'est-à-dire une peinture qui est prise en une seule couche. C'est-à-dire que sur du noir, ça va pas se voir du tout. Ici, c'est pris c'est pris en plusieurs couches, je crois. Ou alors le noir a été passé autour. En tout cas, ça ressort vraiment bien à l'intérieur de cette face. Ensuite, nous avons donc aussi les oreilles qui sont peintes en argenté.
L'abdomen est aussi peint en argenté. Nous avons un logo Decepticon sur le torse qui est complètement transparent, ce qui est génial. Nous avons aussi des peintures noires ici pour éviter d'avoir un bloc monochrome au niveau du torse. Ensuite nous avons donc les épaules en violet, nous avons les avant-bras en gris, ça aurait été bien de les faire en violet, mais en même temps ça casse un petit peu la monotonie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bras uniquement violets avec un petit peu de fuchsia ici pour le transparent, ça fait un petit peu de gris à l'intérieur, ce qui n'est pas trop mal je trouve. Voilà, donc ensuite ces pièces-là sont entièrement transparents comme je vous disais tout à l'heure, donc nous avons ici un picot transparent, et là surtout nous avons le fusil avec ce qui était le réacteur du mode vaisseau tout à l'heure, ici. Donc ici nous avons une main qui est capable de porter toute arme avec un picot 5 mm, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas répertorié avant Dark of the Moon, ou alors tout ce qui est MechTech et tout ce qui est sorti depuis MechTech. Oui, toutes les armes qui sont sorties depuis Dark of the Moon sont du 5 mm. Voilà. Donc tout ce qui est sorti depuis Dark of the Moon ou ce qui faisait du 5 mm avant. Ensuite donc nous avons du gris pour pour les cuisses. Ça aurait été bien de les peindre comme ça, mais bon, c'est vrai qu'avec la friction, quoique non, vous voyez ici à l'intérieur qu'il n'y a aucune friction, donc oui, ça aurait été bien de les peindre, surtout qu'il n'y a pas de friction dessus. Du fuchsia pour entourer les genoux, ici. Par contre, le problème, attendez, si je mets la lumière derrière, si je lève, vous pouvez voir que ça devient transparent. Si on le met au dos à la lumière, c'est pas non plus génial, mais bon, on peut pas vraiment faire avec, sinon il aurait fallu peindre à l'intérieur, et on aurait eu des Legions à 25 €, le prix d'un Deluxe actuel dans certains magasins. Déjà qui sont bien assez chers comme ça suffit. Donc, ensuite les pieds évidemment en gris. Les pieds peuvent se détacher, ils sont pas pris avec des trucs, vous voyez, mais bon. S'ils peuvent se détacher facilement sur certains exemplaires, je pense, ils ne se détachent pas facilement sur d'autres, ce qui est pas mal, mais surtout évitez de forcer dessus, simplement parce que c'est du plastique transparent. Le plastique transparent n'est pas fameux pour sa résistance à l'écartement. C'est-à-dire qu'il n'est pas très souple. Résultat, au moindre petit coup de stress, il craque. Contrairement aux autres plastiques. Voilà. Merci l'article de TF Wiki sur les plastiques transparents. Donc, niveau articulation, on a un ball joint à la tête, ce qui contraste fortement avec mon autre Decepticon Legends que j'ai fait en review. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, c'était il y a un an, mais bon, je vais vous le montrer en comparaison juste après. Ensuite, nous avons un ball joint au niveau des épaules, ce qui nous permet une grande mobilité. Et surtout, l'axe qui sert à transformation, donc pour ramener les épaules comme ça, qui peut être utile pour remonter les épaules, lui donner un look plus menaçant, ou les baisser, lui donner aussi un look menaçant. Il a toujours un look menaçant en fait. Ensuite, on a un coude à l'envers, ce qui ne sert à rien, c'est juste pour la transformation, mais vu qu'il est sur des gros cliquetis, ça sert à ne pas le bouger. Et ensuite un ball joint pour le vrai coude, ce qui est pas mal. On peut aller jusqu'à 90 degrés. Avant, arrière, c'est pareil, ça fait beaucoup de mouvements. On peut utiliser les joints de la transformation ici pour monter ou baisser les cuisses. On peut tourner évidemment les cuisses. Je perds ce mot à chaque fois que j'essaie de le dire. Voilà, on peut tourner les cuisses sur cet axe-là, ce qui est utile évidemment pour la transformation. Et pareil, le genou qui peut se rentrer entièrement. Ensuite, on a un petit peu de mouvement vers l'avant pour les pieds. Ça aurait été pas mal de pouvoir les faire vers l'arrière, c'est-à-dire enlever cette pièce-là, mettre un petit peu plus de friction, et avoir des pieds qui peuvent bouger comme ça. Quoique, ça a aussi été coupé ainsi, de manière à ce qu'il ne tombe pas. Mais bon, on peut lui faire assez facilement de très bonnes poses, comme ça. Voilà, il tient pas mal. Il n'a pas beaucoup de backpack, vous pouvez voir, hein. On peut le ramener un petit peu comme ça, enfin, on peut le mettre un petit peu comme on veut. En tout cas, ça ne lui en fait pas beaucoup. Il n'est pas très gêné par ça. Ou alors sinon, il y a toujours les poses plus simples. Voilà. Vous avez juste à mettre Shockwave comme ça, baisser un petit peu la caméra. Je peux pas plus abaisser, mais voilà. Imaginez que vous ayez
shockwave comme ça qui vous surplombe, tout de suite ça fait intimidant. En comparaison, voici à côté de Bombshell, le précédent Legends que j'ai fait, le Legends Decepticon Combiner Wars que j'ai fait sur ma chaîne. Et donc on peut voir que lui n'a pas de mouvement à la tête, ce qui laissait présager un mauvais avenir pour les Combiner Wars Legends qui allaient venir, mais non, avec ce Shockwave on voit bien que ça dépend juste du jouet. Voilà, ils font à peu près la même taille, Bombshell est juste un petit peu plus à cause de ça, mais en même temps, comment, ils sont très différents au niveau proportion, donc on peut pas vraiment dire si la taille importe beaucoup. Ensuite, il y a quelque chose qui lui manque à ce Shockwave, c'est un câble qui va de son bras jusqu'à son dos. J'ai trouvé la solution, en fait, avec un élastique, vous savez, un de ces élastiques pour cheveux, comme moi j'ai souvent, certains en ont moins. On peut le mettre à l'intérieur, ici, vous voyez, hop, on a juste à le mettre comme ça, à l'intérieur, ça se met assez facilement, et ensuite on vient bloquer ça à l'intérieur, ici. Voilà, donc ça c'est détaché. D'habitude ça ne se détache pas. Oui, on peut aussi le mettre en bas, enfin, peu importe. Attendez. Voilà, donc là, comme ça. Et là, Shockwave est au complet avec son petit truc ici. Voilà. Ça permet même de le prendre comme ça. Ça s'est détaché, ça tient pas beaucoup derrière, hein, mais c'est pas très grave. On ne peut pas le transformer en laissant ça ici, ce qui n'est pas non plus spécialement grave, il suffit de l'enlever et de le mettre à côté. De toute façon, je le transforme pas très souvent, et quand je le transforme, je laisse en position pendant très longtemps, et je sais où je laisse les pièces, donc je vois pas pourquoi certains se plaignent qu'il y a des pièces qui restent à côté, étant donné que si on est un bon collectionneur, on les range, excusez-moi, on les range à côté, et on n'y touche pas pendant un bon bout de temps. Voilà, ça c'est dit. Donc, ce Shockwave, si vous arrivez à le trouver en magasin, si vous arrivez à le trouver pour pas trop cher, je vous conseille très fortement d'aller le chercher, de le prendre et de l'ajouter à votre collection, tout simplement parce que c'est une très bonne acquisition. Il est petit, mais il est très sympathique avec pas mal d'articulations et il permet de faire pas mal de choses lorsqu'on a quelques Legends avec soi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez aimé, donnez votre avis en commentaire et donnez votre impression sur ce Shockwave si vous l'avez. N'hésitez pas non plus à aller voir les chaînes des autres reviewers qui se trouvent juste après dans la vidéo, juste en dessous dans la description pour les liens. Voilà, donc voilà, c'est à peu près tout. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine review, sans doute de Titan's Return sur la chaîne de Leader Optimus. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!